appelé à d'autres tâches, je ne viens que cet après-midi, mais je sais déjà que ce matin, c'est particulièrement bien passé. En tout cas, je suis ravi d'être parmi vous. On avait fait le pari de recommencer l'expérience l'année dernière. Ben voilà, c'est fait. Quelques remerciements, parce que je sais que le temps est compté, mais au moins, je suis là pour vous montrer tout l'intérêt de l'Agence régionale de santé pour vos travaux, et puis pour remercier M. Bruno Macquart, qui est président d'Univers Sciences et qui accueille à nouveau cette conférence du rétablissement en santé mentale. Souligner le partenariat entre la Cité des sciences de la santé et la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, partenariat auquel on tient dans la mesure où l'information et les droits des usagers nous paraît absolument essentiel. On sait aussi que le contexte est rempli d'initiatives concernant la santé mentale, exposition mentale désordre par exemple, semaine d'information en santé mentale, 3e journée mondiale des troubles bipolaires. On voit bien que le sujet de préoccupation est largement partagé. Merci à vous tous aussi. Merci également à un certain Tim Grissen, à M. Pascal Cacot, donc pour l'organisation de ce forum. Donc vous aviez traité le rétablissement et le logement l'année dernière. Vous avez continué en essayant de traiter le travail. Nous y sommes, santé mentale et travail, à travers des questions complexes comme travail et estime de soi, risques psychosociaux au travail, impact de la perte d'emploi, accompagnement des personnes en situation de handicap. Rappelons aussi que les pathologies associées ou les troubles psychiques sont l'une des principales causes d'arrêt de travail en France, et la moitié des personnes vivant avec un trouble mental sévère ont un emploi. Donc, d'où la nécessité de travailler ces sujets. Alors, je voudrais souligner l'originalité de la démarche, puisque je sais que vous avez commencé ce matin à travailler à partir de témoignages. Le pari était important. Et je sais aussi, puisque je suis particulièrement bien renseigné, que ça s'est très bien passé. Donc, une excellente initiative qui porte ses fruits. Et une manière aussi de valoriser ce qui fonctionne bien. On sait aussi qu'il faut se placer du côté de la personne. Là, je vais enchaîner avec les préoccupations de l'ARS qui est en train de construire un programme régional de santé, et on est parfaitement conscient du rôle de chaque individu concernant sa propre santé. Donc, comme on le dit, on n'est pas rétabli, on se rétablit soi-même. Quelle action peut avoir chacun d'entre nous pour recouvrer la santé? De la même manière, on sait bien aujourd'hui que l'individu se place dans un parcours de santé, de la prévention jusqu'à l'hébergement en passant par les soins, et il n'est pas question d'avoir des parcours qui soient linéaires. On sait très bien qu'il peut y avoir des accidents, il peut y avoir aussi des parcours qui ne sont pas forcément uniformes mais qui doivent être adaptés. De la même manière, on est très attentif à l'ensemble des politiques publiques, puisqu'on a la certitude que ces politiques publiques peuvent engendrer une absence de santé ou une altération de la santé. Donc il faut qu'on se mette le plus en amont, qu'on se positionne le plus en amont possible des autres politiques publiques. Je pense à l'urbanisme par exemple, mais il n'y a pas que, et les transports, mais il n'y a pas que ces exemples-là pour pouvoir peser sur l'environnement de chacun et sur la santé qui en découle. Voilà. Je ne vais pas citer des expériences que nous soutenons, peut-être quand même l'emploi accompagné avec 3 expérimentations sur Paris et Seine-Saint-Denis. C'est vraiment pour illustrer très rapidement, parce que je ne veux pas peser sur votre temps de cet après-midi, mais en tout cas, nous souhaitons vraiment être acteurs, sachant qu'il faut rappeler que nous ne sommes jamais opérateurs, c'est jamais nous qui fonctionnons sur le terrain, c'est vous, mais nous sommes là pour impulser, accompagner, financer, même si les moyens, comme vous le savez, sont parfois limités. Voilà, je n'aurai pas la chance d'assister à l'ensemble de vos débats, mais je sais qu'ils ont déjà été riches. Il n'y a pas de raison pour que cet après-midi ne soit pas du même tonneau, si j'ose dire. Donc, merci à vous tous, et puis bons travaux cet après-midi, comme ce matin. Merci à tous.